Allez, c'est parti pour une nouvelle matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, Patrimoine 24. Je suis avec Jean-François Charrier. Jean-François, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-François, vous êtes le directeur du développement d'Accipit. On va parler un peu de votre offre produit, mais avant, quand même, expliquez-nous, parce que moi je dois avouer une vaste inculture, c'est qui Accipit? Alors Accipit, Real Estate Partner, Ouais. c'est une petite société qui vient de se créer puisque nous avons obtenu notre agrément le 24 mars Ah oui, c'est 2021. tout chaud. C'est tout chaud, on est tout jeune, mais plein d'ambition. Mais nous faisons partie du groupe Aquila Asset Management qui lui Ouais. a plus de 10 ans et qui dispose aujourd'hui d'un portefeuille sous mandat d'un peu plus d'1,5 milliard. D'accord, quelle classe d'actifs Aquila? Exclusivement l'immobilier, D'accord, d'accord, mais tout type d'immobilier, du résidentiel, en passant par le bureau, d'accord. etc., etc. Et vous, vous êtes filiale d'Aquila, spécialisée dans l'immobilier, et vous faites aussi de la gestion de fonds immobiliers, c'est ça? Absolument. Nous sommes société de gestion, D'accord. d'accord. Aquila, c'est l'asset manager. C'est pas dans le même sens que la gestion financière, hein. Absolument. Dans l'immobilier, l'asset manager, c'est celui qui, grosso modo, répare les lavabos pour aller vite. Voilà, il répare les lavabos, il fait plein d'autres choses, mais effectivement, c'est pas tout à fait la même chose que Ok. dans le monde financier, effectivement. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Parce que des gens qui gèrent des fonds immobiliers, qui font de l'OPCI, des SCPI, il y en a déjà un certain nombre. Il y en a même beaucoup. Nous, on est parti d'un constat assez simple. On s'est dit, voilà, l'immobilier, c'est incontournable dans une allocation Ouais. d'actifs. Incontournable. Puis on voit bien en ce moment, il y a une appétence. Et Hein, il y a une pour cette véritable classe d'actifs. appétence en plus pour cet actif-là, sauf que pour nous, l'immobilier a deux inconvénients. Ouais. La durée de détention, se projeter à 10, 15 ans, 20 ans, pour un investisseur, c'est quelquefois compliqué avec les crises financières, les accidents de la vie et maintenant les crises sanitaires. Ouais. Et la deuxième raison, c'est que l'immobilier, en tout cas pour certaines catégories d'investisseurs, la fiscalité est confiscatoire. Donc Ouais. il fallait essayer de trouver une solution qui permette de gommer au maximum ces deux inconvénients. Alors comment on contourne un peu la fiscalité, on va dire, parfois gourmande sur l'immobilier? Eh ben, on crée des fonds, notamment des FPS, Ouais. d'accord, fonds professionnels spécialisés, qui disposent aujourd'hui, dans certaines conditions, d'avantages fiscaux sympathiques. Fonds professionnels spécialisés, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à des investisseurs qualifiés, c'est ça? Absolument. Qui dit investisseur qualifié dit ticket minimal à 100 000, hein? C'est ça, exactement, absolument. D'accord. Effectivement, c'est la petite particularité Non, de ce type ah. de fonds, sont uniquement des investisseurs avertis. Bon. Et alors, c'est FPS Mm. avec des tickets à 100 000. Mm. Ça a quelles caractéristiques? En quoi, au niveau fiscal, ça va moins gratter, entre guillemets? Ça gratte moins parce que la société, en fait, prend des participations dans des Ouais. sociétés commerciales de promotion ou de marchand de biens. D'accord. Et grâce à cela, d'accord, on a quelques avantages non négligeables. Le premier avantage, c'est l'exonération d'IR sur les plus-values. Et le deuxième avantage, c'est l'exonération d'IFI. Donc, D'accord. à la sortie, ça fait une très grosse différence par rapport à un investissement classique en D'accord. immobilier. On est sur quel type d'horizon? Alors, notre fonds est sur 5 ans, d'accord, parce qu'on a de toute façon Et il l'obligation de s'appelle, conserver. le fonds, là, Il donc- s'appelle Accipit Home Value, D'accord. d'accord, parce que c'est du résidentiel. Ok. Donc 5 ans. C'est 5 ans, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut bénéficier de cette fiscalité-là, il faut que l'investissement dure au moins 5 ans. D'accord. Je crois qu'il y a un deuxième fonds pour cette jeune maison qui a été créée là il y a quelques mois. Alors, il y a un deuxième fonds, mais juste une petite Oui, précision oui, sur la allez-y. fiscalité. On bénéficie dans ce fonds Accipit Home Value de l'avantage du mécanisme du remploi, les 150 euros D'accord. BTR. D'accord. Et ça, c'est un C'est très le gros. Dutrail, c'est le Dutrail. C'est-à-dire que Absolument. je suis entrepreneur, je vends ma boutique, enfin mon entreprise. Voilà. Si je réemploie dans les 24 mois, Absolument. ok. Je vais pouvoir reporter la plus-value. Ah, on rentre dans ce cadre-là. Absolument. Ça, c'est un argument puissant. C'est un argument fort parce qu'en règle générale, les fonds qui bénéficient de ce mécanisme-là sont des fonds qui sont un peu plus volatiles, un peu plus risqués. Et là, on est sur du résidentiel, donc forcément, ça peut intéresser beaucoup de monde. Voilà. D'accord. Pour revenir au deuxième fonds, qui s'appelle Resicor, c'est un fonds qui est un fonds dédié. Ça nous a été demandé par un de nos clients institutionnels. Donc, il nous a donné son cahier des charges et on lui a structuré un produit sur mesure. Donc on est toujours dans le résidentiel. Alors, on est sur le résidentiel, et là, en plus, on est sur du résidentiel diffus. Alors, c'est un fonds qui n'existe pas en France. Enfin, ça n'existait pas en France. C'est très, très courant C'est dans quoi les du pays anglo-saxons. résidentiel diffus? C'est-à-dire qu'on va aller acheter non pas un immeuble Ouais. avec 5 appartements, on va aller acheter une maison, un appartement à Louvciennes. Pourquoi?
Parce que c'est une demande pour diversifier le risque, Alors, c'est ça? évidemment diversifier le risque. Évidemment, Si j'ai une adresse qui va mal, il y a un seul lot, il n'y a pas 20 lots qui vont mal, c'est ça, hein? absolument, absolument. Et puis c'était Mais surtout, ça doit être plus lourd en termes de gestion. c'est très lourd, je vous l'accorde. L'avantage, c'est que effectivement, on est sur des produits très sécurisants parce qu'on est sur du résidentiel familial. C'est Ouais. que des maisons Ouais. avec 3-4 chambres, que des appartements avec 3-4 chambres, donc diffus. Il y a zéro effet de levier, ce qui est assez étonnant pour de l'immobilier. Et donc effectivement, le client nous a demandé ce produit-là pour remplacer ce qu'il peut trouver aujourd'hui comme produit sûr. Voilà. Ok, et vous nous disiez, c'est un concept nouveau en France, ça existe sur d'autres marchés, mais Oui. c'est nouveau en France. Juste une dernière question pour conclure. Vous êtes un nouvel acteur sur ce marché, Oui. il y en a un certain nombre. Votre environnement concurrentiel, c'est qui vos concurrents? Vous positionnez comment? Plutôt sur du haut de gamme, on l'a dit, Oui. vous adressez quand même beaucoup à des investisseurs qualifiés, ticket minimum 100 000. Oui. C'est quoi votre environnement concurrentiel? Alors, bien sûr qu'on a des concurrents, et il y a des gros concurrents, des gros faiseurs dans ce domaine-là, mais en règle générale, ce sont plutôt des concurrents qui se situent sur du bureau, sur du D'accord. commerce, sur de la logistique. D'accord. Donc nous, on est plus sur du résidentiel, même si, évidemment, on intervient sur toutes les classes d'actifs immobilières. Voilà. Et puis, on est sur des structures un petit peu plus petites. D'abord en termes géographiques, nos interventions, en tout cas sur le fond, les deux fonds dont vous parlez, on est sur Paris et région D'accord. parisienne. Et pas encore en tout L'ensemble cas du sur la Provence. territoire. Voilà. Et puis on est sur des tickets un peu plus petits que nos concurrents principaux. Voilà. Mais, Ok. mais effectivement, aujourd'hui, si l'on veut faire du FPS ou du fonds résidentiel, on est peu nombreux. Voilà. Ok. Jean-François Charrier, merci d'avoir été avec nous, on vous souhaite succès. Merci Frédéric et à très bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Didier Laure. Didier, bonjour. Bonjour Frédéric. Didier, vous êtes le directeur du développement de Fideas Capital. On va parler carbone ensemble. Fideas, c'est une maison qui n'est pas très connue, mais qui a plus de 10 ans déjà. Absolument, c'est une boîte qui a été créée en 2007, qui gère aujourd'hui 660 millions et qui historiquement a une clientèle institutionnelle. C'est pour caisse ça de qu'on vous retraite, connaît compagnie pas. d'assurance. Et vous avez rejoint l'équipe pour développer le business CGP. CGP, distribution au sens large, et apporter à ce métier notre expertise de la gestion, mais aussi du bas carbone, qui s'applique à l'ensemble de notre gestion. Fideas Capital, société de gestion, c'est quoi vos classes d'actifs fétiches? Alors on couvre tout aussi bien les actions, les obligues, que le diversifié. D'accord. Et quand vous parlez de bas carbone, c'est-à-dire que vous avez des filtres à l'entrée pour prendre, entre guillemets, les meilleurs élèves, c'est ça? Oui, alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, on a développé un process, une méthode Ouais. qui s'appelle Smart for Climate. Cette méthode a pour vocation à chercher, trouver, sélectionner des entreprises pour abaisser la trace carbone D'accord. parce qu'on est en pleine mutation. La mutation qu'on connaît aujourd'hui, elle est à peu près du même niveau et de la même puissance que ce qu'on a connu à la fin des années 90 sur l'Internet. Donc Ouais. en fait, l'abaissement de la trace carbone, ça s'impose à nous. Didier, vous êtes un peu dans la mouvance de l'ISR, de l'ESG, c'est un peu un phénomène de mode quand même, toutes ces choses-là. Non, Il y a effectivement un phénomène de mode et on est un petit peu aux antipodes de ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner un coup de peinture verte. Ouais, Il c'est s'agit ça, pas, greenwashing. Hein, voilà, il y a ne quand même- s'agit pas de saisir une opportunité commerciale en disant moi aussi j'en ai. C'est plus, on a un travail de fond transverse, ça s'impose à nous et on ne cherche pas les entreprises qui sont dans la transition, on cherche les entreprises qui sont en transition. Cet intérêt pour le bas carbone, est-ce que ça vient pas aussi de la pression de vos clients qui historiquement étaient des instits, et on le sait en France, ceux qui ont été en pointe pour des raisons réglementaires, hein, sur l'ISR, le SG, tout ça, c'est les investisseurs institutionnels. Évidemment. C'est quand même eux qui poussent à la roue. Alors, ça tombe bien parce que non seulement ils poussent à la roue, mais ce qui s'impose à eux, ce qui s'impose à nous, va s'imposer à l'ensemble du cursus, du circuit. Un titre d'exemple, les nouvelles normes SFDR, articles Ouais, 6, 8, 9, normes européennes, renforcées par la loi climat et finances, article 29, posent la question suivante aux sociétés de gestion, peu investies ou pas investies sur l'ESG, c'est quoi votre programme de transformation et sous quel délai? Donc il y a une réelle pression. Et ça va se retrouver pour l'investisseur final. Concrètement, en termes de construction de portefeuille, ça conduit à quoi? De l'exclusion, c'est-à-dire que vous dites on a des questions très concrètes qu'on pose. Si les gens ne répondent pas aux critères, on ne les met pas en portefeuille, c'est ça l'idée? Alors justement, non. Nous ne sommes pas dans une politique d'exclusion, on est plutôt dans une politique de réconciliation, de conciliation. Et notre boulot, c'est de faire progresser les entreprises. Parce que
Un exemple très simple, quand on dit à Total, vous polluez, par essence, Total pollue, Bah oui. c'est un fournisseur de carbone. Ouais. Donc, ils ont la surface financière, les moyens, etc., de s'investir et ils font des efforts. Donc, mécaniquement, ça va baisser la trace carbone. Mais il n'est pas question non plus de les surexposer. C'est un juste milieu entre les efforts qu'ils accomplissent et les efforts qu'ils auront à accomplir. Être sélectif, entre guillemets, ça impose d'avoir des bases de données, des équipes de recherche, d'être assez outillé quand même. Alors, c'est un de nos principes, c'est qu'on a monté une équipe de recherche depuis 4 ans maintenant qui travaille autour de ce concept Smart for Climate. Des doctorants, des docteurs, des têtes bien faites. Ouais. Et l'idée, c'est d'alimenter la base de données pour abaisser la trace carbone. Donc, pour être très clair, sans rentrer dans la technique, on va analyser les scopes 1, les scopes 2, les scopes 3, c'est-à-dire les émissions directes et indirectes de Et carbone. indirect. Et on va noter ça de telle sorte à pouvoir avoir une base de discussion avec les entreprises pour leur dire voilà les efforts que vous pouvez accomplir, voilà ce vers quoi vous devez tendre. C'est un gros investissement quand même pour une société de gestion. Alors c'est un très gros investissement qu'on essaye aussi de partager dans la mesure où on a déjà des partenaires qui, entre guillemets, achètent nos bases de données Ah, c'est bien. et c'est un de nos effets de levier qu'on utilisera par l'avenir. Ces partenaires, ce sont quoi? Plutôt des institutionnels qui, pour leur gestion action, veulent avoir ce type d'outils, c'est ça? Pour l'instant, ce sont des institutionnels. D'accord. Et demain, On peut imaginer on qu'on vous puisse sent ouvrir. frétillant là, hein. Il y a de la cible commerciale. On peut imaginer qu'on sera ouvert à d'autres partenariats. Ok, on a compris le concept, on a compris que votre mot d'ordre c'est bas carbone. Concrètement, est-ce que ça paye en termes de performance? Ça se traduit comment? Alors deux Est-ce qu'on peut choses. parler de ce sujet? Oui, bah avec plaisir. Deux sujets. Nos réalisations, nos performances. Pour manifester ce qu'on est en train de mettre en œuvre et en exergue, on vient de lancer un mandat qui s'appelle Génération Bas Carbone auprès Ouais. d'un de nos principaux partenaires qui s'appelle Viplus. On va réitérer ça avec d'autres plateformes. Et la vocation, c'est là de sélectionner des fonds climat bas carbone, les nôtres, mais également les meilleurs de ce qui peuvent se faire ailleurs, pour répondre aux attentes des investisseurs. Ça, c'est la partie produit. La D'accord. partie résultat de ces produits, Ouais. c'est qu'à titre d'illustration, on a un fonds qui existe depuis 11 ans, qui est passé à la moulinette du climat et de notre méthodologie de travail qui s'appelle Betamax Global Smart for Climate, un petit peu long mais qui concrétise bien ce qu'on veut faire. Il existe depuis 11 ans, 65 millions, et de facto, le fait qu'il passe à la moulinette n'obère pas la performance, la fait progresser. C'est un fonds patrimonial qui, en moyenne, depuis sa création, fait du 4,80 contre des D'accord. comparables à 2,80. Avec, je le tiens à le préciser, Ouais, une ouais, volatilité maîtrisée et un CRRI de 4. Ok. Non mais la réponse est très concrète, c'est ce qu'on voulait. C'est très clair. Didier Laure, merci d'avoir été avec nous et puis succès pour cette approche bas carbone. Un grand merci Frédéric. À bientôt. Allez, on continue la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP Patrimoine 24. Je suis maintenant avec Franck Magne. Franck, bonjour. Bonjour Frédéric. Franck, vous êtes le fondateur et le président d'Ivest. Ivest, c'est un fournisseur, vous fabriquez des produits structurés, mais avant de parler produits, on va parler d'une base de données que Oui. vous gérez, plus de 10 000 produits structurés présents ou passés qui ont été ou qui sont encore disponibles sur le marché français. C'est énorme. C'est énorme et c'est vrai. C'est D'accord. 10 648 produits, j'ai regardé ce matin, suivis quotidiennement. Ce sont des produits qui ont été lancés sur le marché français, monégasque et luxembourgeois un peu. Ouais. Ce sont des produits qui sont vivants ou déjà remboursés. Et c'est une base de données Je peux faire des recherches multicritères. multicritères, comme un Google D'accord. Search aussi. On peut chercher un produit de 2018 sur le CAC 40 qui a été remboursé avec un coupon de 7%. C'est par précieux, ça. Pour les investisseurs, c'est utile d'avoir un peu cette mémoire. Oui. Nos clients construisent des portefeuilles avec les produits qui sont sur la base de données pour suivre leurs produits existants, mais également pour avoir la mémoire des produits qui ont été Pour avoir remboursés. des idées. Alors, vous maintenez cette base de données, qui est une grosse base de données. À côté de ça, vous êtes un producteur de produits structurés. C'est quoi en ce moment ce qui est trendy? Alors effectivement, Vos on est idées. producteur. En fait, pour être plus précis, on est structureur, puisque en fait, celui qui produit le produit structuré est la banque d'investissement. Ouais. Nous, on va être le cahier des charges avec nos clients et du Vous faites coup, l'ingénierie. On fait l'ingénierie, exactement. D'accord. Là, aujourd'hui, Après, il y a les quelqu'un qui trends, fait c'est, l'exécution. Voilà. C'est comme si on distinguait, encore une fois, pour une voiture, la production de voiture avec le design
de la carrosserie et du moteur. Voilà. Et puis, cette caractéristique, vous ne faites que des produits à la demande. Oui. Vous ne faites pas des produits de campagne en vous disant, bah, tiens, on va lancer ça. Non. Effectivement, ce n'est pas notre ADN. Les produits de campagne sont plutôt réservés aux banques d'investissement type Adequity, Privalto, Agapan. Nous, on va être plutôt sur les produits de campagne, mais pour un client ou 2 clients. Donc vraiment des produits dédiés sur mesure, parce que c'est notre ADN. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur les produits structurés, et les clients viennent nous voir pour ça, pour avoir un cahier des charges précis. C'est quoi les bonnes idées en ce moment en matière de structuré? C'est quoi que vos clients partenaires vous demandent, ou c'est quoi les idées que vous poussez? Alors, on espère avoir des bonnes idées. Non. Nous, ce que l'on pousse aujourd'hui, ce serait la pharma et l'énergie. La pharma, parce que Covid, parce que tout le monde achète c'est ça. Bah, y a du vaccin, il commence à y avoir des traitements. Et surtout, c'est qu'on regarde Pfizer qui a une market cap de 125 milliards de dollars. Et un Netflix qui a à peu près la même market cap en très peu de temps d'existence. Donc on sait qu'en fait, les pharma regardent ces valeurs d'abonnement en disant pourquoi ils ont eu une market cap aussi importante aussi rapidement. Et la bourse aime ça parce qu'il y a ce de la récurrence. Exactement. Il y a de la récurrence. Et donc vous dites, il y a peut-être une tendance sur les pharma à avoir un business model qui irait de plus en plus vers de l'abonnement, c'est ça? Finalement, si une personne dépense 8,99 € pour son abonnement mensuel Netflix, pourquoi il ne dépenserait pas 40 € par mois pour avoir toutes les derniers vaccins actualisés, les derniers traitements actualisés? Est-ce que c'est pas un peu opportuniste? Est-ce que c'est pas lié au Covid? Oui, on a été vacciné 2 fois, maintenant il va falloir se vacciner 3 fois, et puis on va prendre un abonnement tous les 6 mois, on aura une nouvelle injection anti-Covid, c'est ça? Peut-être que le modèle change. Ok. Donc un fort call sur les pharma. D'autres idées? Oui, une idée sur. Il y a quand même une information qui nous a interpellés, c'est Tesla qui dit vont maintenant produire de l'électricité. Donc, ils passent de constructeur à producteur. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, on a envie de jouer ça avec, en couplant ça avec un EDF, par exemple. Travailler sur EDF Tesla. Et c'est des produits qu'on a pricés récemment, qui ressortent assez bien, puisqu'on a du 18 à 20 de rendement par an sur ce genre d'idée. Voilà. On le rappelle, ce sont des produits structurés, le capital, le rendement n'est jamais garanti. On est toujours, je dirais pas sur un pari, mais sur une hypothèse de travail. Je veux faire un produit structuré ad hoc. Le ticket minimum, c'est quoi? Parce qu'il y a un moment, il y a de l'ingénierie, donc il faut que ça vaille le coup de travailler quand même. Alors c'est très faible. Maintenant, à partir de 100 000 €, on peut construire un produit. 300 000 € avec des belles signatures bancaires. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, le produit structuré dédié était à 15 millions d'euros. Donc, ça a énormément baissé. Vous venez de SG, vous, presque. Société Générale, non? Non. Natixis, pardon. JP Morgan, Crédit Suisse. D'accord. Un peu Exxon. Mais ça aurait pu, SocGen, bien sûr. Une belle banque. Quand on s'est parlé, vous me disiez une des autres tendances en ce moment qui est assez puissante, c'est l'ISR. Alors tout le monde en parle. C'est une tendance, c'est-à-dire que c'est vous qui avez envie de pousser de l'ISR ou c'est vos clients qui vous demandent de l'ISR? Alors, c'est une bonne question. On voit les deux, en fait. Mais on a tendance à voir les banquiers privés qui sont assez acheteurs de thèmes ISR. Donc, ils font des produits de campagne des assez grosses tailles, des grosses campagnes. Parce que je pense qu'ils communiquent vers leurs clients sur quelque chose qui est assez visible. Les CGP, c'est peut-être un peu moins... ils sont moins pushy. C'est un peu moins pushy, oui. Il y a un peu plus de défiance vis-à-vis de ça. On parle beaucoup de greenwashing, ce qui est pas faux, en fait. Mais nous, on voit l'intérêt de l'ISR parce que il y a encore quelques années, on n'avait pas de sous-jacent accessible sur les produits structurés en ISR. Et maintenant, on a plus de 15 indices, une quinzaine d'indices de sous-jacents sur lesquels on peut faire des produits. Et en suivant les performances de ces indices-là, on voit que ça fonctionne assez bien. Bon. Donc, il y a les sous-jacents qu'il faut pour répondre à cette demande, à cette tendance. Franck Magne, c'est très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À très bientôt.